tosengi na mama Mado aosambela mpona motei mpe mpona mateya pokwa lelo. Zambe papa na biso na lola, kombo na yo ekumama, kombo na yo enetolama. Merci nkolo pona milulu ya lelo. Zamba lola do bandi na biso, pena ngonga oyo tolingi toyoka liloba na yo mosantu. Papa, tosengi ete nkolo yo salela boumbu na yo oyo nyonso ekobima kati na ye ezala maloba oyo ekouta na mboka na yo. Tolingi ete nzambe olobela bana na yo, soki totiki nyonso ya biso toye awa po ete tomoni ete nkolo litomba ezali. Tika ete nkolo oboma nyonso ya bunzoto, tondisa ye na molimo mosantu, maloba nyonso ekobima pe biso batuto koyoka eze botambuma yawe nzambe. Tokabi moma oyo na moma na maboko na yo. Papa tika ete osalela biso, sala nkolo totiki moma oyo na maboko na yo. Zambe mimonisa, zambe loba, peuple na yo azana posa ya koyoka yo. Tika kombo na yo ezwa lokumu, kombo na yo ezwa kembo, libela na libela na kombo na Yesu tobonde libongo. Amen. Amen. Asrobeta la Yesu maboko. Dans le pasteur Elia Zoleka, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour l'orateur de ce soir? Est-ce qu'on peut la Yesu maboko makasi? On va lire la parole de Dieu rapidement et puis on va s'asseoir. 1 Roi chapitre 18. Verset 22 à 38. 22 à 38. 1 Roi chapitre 18. Verset 22 à 38. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Élie dit au peuple: je suis resté seul de prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils les coupent par morceaux et qu'ils les placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je les placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: c'est bien. Il dit au prophète de Baal: choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-les le premier, car vous êtes le plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant: Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit: criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y a eu ni voix ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple: approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre de tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit: Israël sera mon nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel une fossée de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux, et il les plaça sur le bois. Puis il dit: remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit: faites-les une seconde fois, et ils le firent une seconde fois. Il dit: faites-les une 3e fois, et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit: l'Éternel, Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu,
en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Reprenons nos places. Que Dieu nous bénisse. Excusez-moi pour la longue lecture. Comme c'est le premier jour, nous lisons comme ça pour nous permettre de bien comprendre les contextes. Avant d'aller dans ma prédication, puisque je vais prendre que quelques minutes, je tenais à présenter nos excuses au nom de l'organisation et de toute l'église pour ces manquements que nous avons fait aujourd'hui. Il était prévu que cette soirée nous soyons avec les frères Pichu Mwanza. Et pendant qu'on était en train de parler, il m'avait parlé d'un programme qui devait animer à Maniema, à Kindu. Mais c'était prévu qu'il ne parte que demain. Et il m'avait rassuré qu'il sera là aujourd'hui. Mais les gens de Maniema ont sûrement acheté les billets pour aujourd'hui. Il a été donc obligé de partir aujourd'hui. Et à son retour, certainement que nous l'aurons avec nous ici. Et nous allons commencer de pourparler avec un Joël de Madjabou. Est-ce que vous voyez bien Joël? Un Joël de Madjabou. Moi, on a gagné la compétition Madjabou à Banamike. Un Joël. On avait déjà commencé à pourparler avec lui. Et on s'était mis d'accord à un certain niveau. Mais on l'avait écarté pour Pichu Mwanza. Mais comme Pichu Mwanza est parti, le temps qu'il revienne, nous allons reprendre Joël, il sera avec nous. Est-ce que vous avez des excuses? Est-ce que vous avez gloire à Dieu. Amen. Nous bénissons Dieu donc pour cette soirée. Nous sommes le premier jour de cette grande activité dénommée le feu brillera continuellement sur l'autel. Nous disons merci à notre Père qui nous a donné l'opportunité d'être là aujourd'hui. Et merci à toi, fils et filles de la maison, d'être là. Merci à ceux qui participent en évangélisant et en partageant la nouvelle de cette activité. Que le Dieu de cette église s'occupe de ta vie comme tu t'occupes aussi de son travail. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors le thème que nous avons choisi pour cette édition, c'est jusqu'à ce que le feu descende du ciel. Jusqu'à ce que le feu descende du ciel. C'est le thème que nous avons choisi pour cette édition de feu brillera continuellement sur l'autel. Et comme je vais commencer cet enseignement comme un introducteur, je vais nous proposer trois choses en ce qui concerne cet enseignement. Et ensuite je donnerai une petite conclusion et on va partir. J'ai lu le livre de 1 Roi chapitre 18 verset 22 à 38. C'est l'histoire du prophète Élie. Les défis du prophète Élie face aux prophètes de Baal et des Astartés. Et Élie va rassembler tout le monde. Et il va aussi demander que les prophètes de Baal se rassemblent. Et ils vont aller sur le mont Carmel. Et une fois sur le mont Carmel, Élie va demander qu'on leur donne 2 taureaux. Que les prophètes de Baal commencent à choisir d'abord leurs taureaux. Et que chacun prépare un autel.
et sur lequel on doit mettre les sacrifices qui est le taureau. Et le prophète Élie donne une précision. Il dit quand vous ferez l'autel et que vous mettrez par-dessus le sacrifice, prenez soin de ne pas mettre le feu. Que chacun invoque son Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera le véritable Dieu. Donc il dit, vous n'aidez pas Dieu. Vous n'aidez pas Dieu. Laissez Dieu lui-même allumer le feu sur l'autel. Vous préparez l'autel. Mettez les sacrifices et ensuite invoquez votre Dieu. Et ensuite moi aussi je vais invoquer mon Dieu. Et le Dieu qui va répondre par le feu, ça sera lui le véritable Dieu. C'est ça le contexte de cet enseignement d'aujourd'hui. Et la première des choses que j'aimerais que tu saches, c'est que le feu, dans ce texte que nous venons de lire, représente la réponse de Dieu. Le feu ici, c'est l'image de la réponse de Dieu au prophète Élie. Parce qu'Élie dit, le Dieu qui répondra par le feu. Donc lorsqu'on voit le feu descendre, on ne voit pas seulement le feu. On voit la réponse de Dieu à la prière du prophète Élie. Ce que vous devez savoir, c'est que dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 2, la Bible est en train de dire, l'apôtre Paul commence au verset 1 en disant, en ce qui concerne les dons spirituels, frère, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Il dit, autrefois quand vous étiez païens, vous partiez vers des dieux mioués. Il dit, vos dieux ne parlaient pas. Et quand vous étiez païens, vous partez vers eux. Vous parliez à ces dieux. Mais ces dieux-là ne répondaient pas parce qu'ils étaient muets. Mais maintenant, les dons spirituels, c'est un mécanisme mis en place par Dieu afin de répondre à son peuple et faire la différence avec les autres dieux qui ne répondent pas. C'est l'apôtre Paul dit que les dons spirituels vous permet d'écouter Dieu vous répondre. C'est le mécanisme de réponse de Dieu. Parce que ce qui fait la différence entre les autres dieux et notre Dieu, c'est que les autres dieux ne savent pas répondre aux prières. Mais notre Dieu répond aux prières. Et les dons spirituels, l'apôtre Paul dit, c'est le mécanisme de la réponse de Dieu. Mais pour que les dons spirituels viennent, la Bible dit dans Actes apôtres chapitre 2, il y a eu un feu en forme de langue qui est descendu sur les disciples. Ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Et depuis ces jours-là, ils ont reçu le mécanisme de la réponse de Dieu. Ça veut dire quand on voit le feu dans la Bible, on veut parler du mécanisme de la réponse de Dieu. Le feu est l'image de la réponse de Dieu au peuple. Le problème, c'est que quand Dieu parle, il ne parle pas comme un homme. Quand Dieu répond, il ne répond pas comme les hommes. Quand Dieu parle, il le fait pour deux choses. Premièrement, Dieu parle pour confirmer la personne qui lui appartient.
Lorsque le feu est descendu, les gens ont compris que Élie était le véritable prophète. Même s'il était seul, et que les prophètes de Baal étaient 450, le nombre ne fait pas la véritable originalité. Quand le feu est descendu, c'était la réponse de Dieu. Et cette réponse de Dieu a confirmé que Élie était véritablement un prophète. C'est ce que je suis venu te dire aujourd'hui. Le fait qui va descendre dans ta vie viendra pour confirmer que tu appartiens à l'Éternel. Parce qu'il y a des gens qui doutent encore. Des personnes qui ne savent pas que tu pries. Ils te voient partir à l'église, mais ils se demandent est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu. Et lorsque le monde se pose des questions, il faut que le feu descende afin de confirmer que tu es vraiment enfant de Dieu. Et la deuxième chose, lorsque Dieu parle, quand Dieu répond, ce n'est pas seulement pour confirmer, mais c'est aussi pour juger ce qui ne lui appartient pas. Il confirme ce qui lui appartient et il juge ce qui ne lui appartient pas. Lorsque le feu est descendu, les gens ont confirmé que Élie était vraiment un prophète. Mais la deuxième des choses, le peuple a attrapé les prophètes de Baal et les a tous tués. Élie ne les a pas tués, mais le feu a apporté un jugement. Et les hommes qui ont vu le feu descendre, et les mêmes personnes qui avaient rejeté Élie, les mêmes personnes qui partaient vers le prophète de Baal, mais quand ils ont vu le feu descendre, ils ont attrapé les prophètes de Baal et ils les ont tous exterminés. Ce qui veut dire, quand le feu descendra aujourd'hui, non seulement Dieu va confirmer que tu lui appartiens, mais il va aussi amener un jugement dans le camp de tes ennemis. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne t'occuperas pas de tes adversaires, mais les gens qui vont voir les témoignages de Dieu dans ta vie, ce sont eux qui vont s'occuper de tes adversaires. J'annonce une saison où ton combat ne sera plus ton combat, mais les autres vont prendre ton combat et ils vont combattre à ta place. Élie n'a pas tué le prophète de Baal, c'est le peuple qui s'en est occupé. J'aimerais t'annoncer quelque chose. Tu as des combats, très bien. Laisse les adversaires, invoque le feu. Lorsque le feu descend, ce sont les hommes qui vont combattre à ta place. Ce sont les hommes qui vont combattre à ta place. Même ceux qui ne croient pas en toi, même ceux qui t'ont rejeté, quand le feu descendra, ils prendront ton parti. Ils seront à ton côté. Ils vont dire, ah bon, Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, j'aime pas trop rencontrer mon histoire. Mais lorsque je suis revenu de la Turquie, où j'étais allé jouer au football, bon, et puis je me suis dit, je vais commencer ma vie et aller de l'avant. Je vais aller en France, peut-être en Belgique, je ne sais pas. J'avais commencé même un dossier pour aller au Canada. Et ça partait très bien. Mais après, Dieu m'a dit rentre au Congo. Et je suis rentré. Il y a eu un clic de pasteurs qui travaillent avec mon père dans la communauté. Et qui ont commencé à propager une mauvaise nouvelle. Ils ont commencé à dire il est maudit. C'est vraiment la phrase qu'ils ont utilisée. C'est la phrase qu'ils ont utilisée. Ils ne connaissent pas l'histoire. Ils ne savent même pas pourquoi je suis rentré. Mais Balobe maudit. Et quand j'entends ça, des fois je pars, je rencontre ces hommes de Dieu, ces pasteurs, ces papas. Et puis je les salue, je descends comme ça au papa. Chaque jour quand je le vois. Parce que je sais que ce combat-là n'est pas mon combat. Ce n'est pas à moi de m'en occuper. La meilleure manière de répondre à quelqu'un, c'est de réussir dans la vie.
Si quelqu'un, soit qui moutoie, soit tanae à kolobaka ma bepo na yo, la manière de répondre, ils ont réussi. Amen. Si tu réussis, c'est fini. Non seulement on va sauter, Batunde va répondre à la place. Amen. Et on était en 2019. Dans 2019. Maudit. Et maudit. Famille. Les maudits se marient. Maudit à Bali. Maudit. Les maudits prennent un premier diplôme. Maudit. Les maudits prennent un second diplôme. Maudit. Les maudits commencent à s'élever. Et un jour on se rencontre comme ça au boulot de mon père. Et il vient vers moi, il dit, petit tchangano a $10. J'avais $20. Amen. Et c'est père soit 20 euros. On a transporté. J'ai dû appeler ma femme pour dire que transport. Mais on a payé ça $20 soit. Amen. Pourquoi on a payé ça? Parce qu'ils ont la plus belle réponse à ceux qui disent du mal de toi, c'est de réussir dans la vie. Amen. Oh, je suis en train d'annoncer une saison où ça ne sera plus de combat physique. Tu ne parleras plus, mais la réussite parlera à ta place. La bénédiction parlera à ta place. Il faut que le feu descende. Et puis il y avait quelqu'un à côté. Lui, il a dit, mais de quoi vous parlez? Est-ce que vous connaissez ce garçon? Est-ce que vous connaissez son histoire? Lui, il a commencé à parler. Pourquoi il parle mal comme ça? On a recadré, on a lobé bango. Parce qu'il y a lobé bango na zate. Tala nazo bonde la nzamba sala ke na lipamboli no batu ba lobela kande yo. Amen. Ce n'est pas le temps. Tu écoutes moi. En ce mois de décembre que nous entrons bientôt, c'est le dernier mois. On n'aura pas le temps ya okende ko swana ya kotonga to ya kotunda. Tika lipamboli ya nzambe. Etele misabato. Ba lobela tina na yo, ba bunda pona yo, ba kata makambu pona yo, ba recadrer batu pona yo. Come on. Je t'interdis d'aller combattre. Que la réussite combatte à ta place. Que la bénédiction combatte à ta place. Et si les gens parlent de ta maladie, que la guérison parle à ta place. Si les gens parlent de ta pauvreté, que la richesse parle à ta place. Alléluia. Amen. Ça fait quand je regarde le diable, oui, mais que Satan n'a jardin d'Éden à ganga injustice. Il a séduit l'homme. L'homme a mangé le fruit. Mais quand Dieu est venu, puisque Dieu ne parle pas pour rien, quand il parle, il y a toujours deux choses. Il confirme celui qui l'appartient et il juge celui qui ne l'appartient pas. Dieu a parlé. Il a dit à l'homme qu'il appartenait, malgré que tu as péché, je ne te maudirai pas. Je vais maudire la terre. Quand il regarde les serpents, il dit makolo buka na yo okolia mabele yo Satan a gagné injustice na inabisa mutu moko ba ko ganga injustice. Come on my God. Au mois de décembre, le feu va descendre, Dieu va répondre et l'injustice va s'installer. Que les gens crient injustice parce que c'est que Dieu va faire pour toi. Bah aucun moi. Mais ton bébé ça qui biso mi balé. Injustice, injustice. Enfant chéri de Dieu. Parce que lorsque Dieu parle, il confirme et il juge. Que Dieu te confirme et qu'il juge tes adversaires. Ah, moutoumon qu'on a famille na gang injustice. Amen. Pas gang injustice. Alléluia. Amen. Deuxième de chose. Mais pourquoi Dieu répond avec le feu? Pourquoi le feu? Parce que quand on a déjà l'autel, on a le bois, on a le sacrifice. La chose qui manque, c'est le feu. Un jour dans Genèse 22, Isaac marche avec Abraham. Abraham part sacrifier Isaac. À un moment donné, Isaac pose la question. Il dit, papa, je vois le bois, je vois le feu, mais je ne vois pas les sacrifices. Mais ici,
Il y a le bois. Il y a le sacrifice. La chose qui manque, c'est le feu. C'est pourquoi Dieu va répondre par le feu. Dieu ne répond pas comme des hommes. L'homme va répondre selon ses capacités. Mais Dieu va répondre selon les besoins. Parce que les besoins, c'est le feu. Dieu va répondre par le feu. Je ne sais pas quel est ton besoin. Mais quand le feu va descendre, ça viendra pour combler le fil de ta vie. Qu'est-ce que tu as déjà? Et qu'est-ce que tu manques? Le feu va descendre aujourd'hui afin de compléter ce que tu manques. Écoutez-moi. Si tu me demandes un bon pour aller à l'hôpital, un bon, moi j'en ai pas. Je ne travaille pas à l'hôpital. Je ne peux t'aider que selon mes moyens. Donc ce que je peux faire, je vais trouver un peu d'argent pour te donner. Mais je ne peux pas aller signer un document pour que tu ailles à l'hôpital te faire soigner. Mais l'entreprise signe le contrat pour que tu ailles à l'hôpital. Il ne te donne pas l'argent pour aller à l'hôpital. Et il signe le contrat avec l'hôpital. Quand tu tombes malade, tu pars à l'hôpital. Chacun peut aider selon ses moyens. Mais Dieu est différent. Dieu n'aide pas selon les moyens. Dieu aide selon le besoin. Dieu observe les vides qu'il y a. Et il donne exactement ce qu'il faut afin de combler les vides. Ça dans cette activité, il faudrait que tu te poses quand même des questions. Qu'est-ce que j'ai déjà? Et ce que je n'ai pas encore. Parce que le Dieu du feu qui brille sur l'autel, c'est le Dieu qui répond avec précision. Il vient compléter là où c'est incomplet. Il vient remplir là où c'était vide. Il vient donner les choses qu'on n'a pas encore. Si c'est le feu qui manque, le feu descendra. Et si c'est l'argent qui manque, c'est l'argent qui viendra. Si c'est la santé qui manque, c'est la santé qui viendra. Je ne sais pas ce que tu manques, mais je te donne une information. Ton Dieu est capable de combler les vides qu'il y a dans ta vie. Alléluia. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que quand il a commencé à créer le monde, dans Genèse 1, la Bible dit, Dieu créa une terre qui était informe et vide. Parce que Dieu fait toujours dans les surprises. Il voit la terre informe et vide. Le souci de Dieu, c'est de remplir ces vides et de donner une forme à la terre. Parce que c'était ça le besoin. La terre était informe et vide. Mais au lieu directement de combler le vide, au lieu de donner une forme, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais Seigneur, la terre est informe, elle est vide. Les ténèbres sont en train de protéger la terre. Les gens ne peuvent pas voir que la terre est vide. Parce que mon ligne est sali. Moi, je ne peux pas informer vide. Mais il y avait des ténèbres. Les ténèbres faisaient que la terre informe vide, les gens ne voyaient pas que c'était informé vide. Au lieu que Dieu donne d'abord la forme, au lieu que Dieu comble d'abord le vide, ensuite il va appeler la lumière. Non. Dieu appelle d'abord la lumière. Et tout le monde constate que la terre est informe vide. Et pendant que bazoloba, et Dieu lui il a un plan. Parce que la Bible dit, aucune œuvre qui est cachée ne restera cachée. Pourquoi Dieu appelle la lumière? Pour que tout le
monde constate l'état dans lequel il te prend. Pona nini mokili eyeba pe mtala lolenge ni nzamba zo lokota yo. Aswa kinga ndengeni. Il faut ba yeba ndenga swela Mayele. Pourtant on a kokoma bisika zo memanga. Muto ko douter te que ça yé muta sali musa. Amen. La Bible dit celui qui a commencé cette œuvre il la rendra parfaite. Je suis venu dire à quelqu'un, avant que Dieu commence le travail, il amène d'abord la lumière. Comment on a pas ceux qui vont comment remarquer ma famille comme malibanda. Come on. Balia kité bango bayebi ke bolia kité. Bosana mbongo te bayebi ke bona mbongo te. Biloko msuza nango batute nzambe nda ocha pole kuna. Batu ba mona ke bosana ngote parce qu'il a bandi déjà musala. Musala nzambe bandaka bongo. Tango batu bakomi koloba loba seke bakomi komona pole. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a déjà commencé le travail. Et c'est lui qui a commencé cette œuvre. Akoti kango na nzela te. Akokomi sango tina suka. E bandaka na kotonga. Mais suka ka esi forme vie de Sili. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, comment il a eu sa forme kalamingi. Amen. Soko zala ki fili nzamba zo tondisa. Nzamba zo remplir. Tu vas remarquer. Les gens vont remarquer. Étape nyoso nzamba zo les. Ils vont voir les étapes que Dieu va te lever. Là on a formé yo sali. Amen. Alléluia. Come on. Alléluia. Amen. La troisième des choses. Le feu. Moto ne descend pas du ciel tout seul. Et qui t'a la lola tiango moko. Le feu, moto, ne va pas descendre du ciel tout seul. Le feu, jusqu'à ce que le feu descende du ciel. Quand nous disons jusqu'à ce que le feu descende du ciel, c'est parce que nous avons une relation avec celui qui est dans le ciel. C'est sur lui que nous comptons pour que le feu descende. Elie a dit invoquez votre Dieu. J'invoquerai aussi le mien. Le feu ne va pas descendre par hasard. Le feu va descendre parce qu'il y a quelqu'un dans le ciel que nous allons invoquer. Si pour d'autres personnes la réponse doit venir de leurs oncles, la réponse doit venir d'un travail, la réponse doit venir d'une chose quelconque. Pour nous disons que le feu viendra du ciel parce que nous avons une relation au ciel. Les prophètes de Baal avaient leur Dieu, mais leur Dieu était sur terre. Ils ont pris du bois, ils ont donné du bois, ils ont donné une forme. Ils ont dit c'est notre Dieu. Leur Dieu était sur terre, mais le Dieu d'Élie était au ciel. Vous savez le problème avec ceux qui vivent sur la terre, ils sont bloqués par les principes de la terre, par les lois de la terre. Et sur la terre, le feu n'existe pas. Je vous apprends que le feu n'existe pas. Si je te dis montre-moi le feu, tu ne pourras pas, parce que le feu n'a pas été créé par Dieu. Le feu n'existe pas. Le feu est une réaction chimique. Ça n'existe pas. C'est une réaction. Ce qui veut dire, pour vous parler du feu, il faut trois choses: le combustible, le carburant et la chaleur. Je vais aller rapidement. Pour qu'il y ait le feu, il faut d'abord une chose qui va permettre au feu de s'allumer. Et ce truc là, c'est dans l'air. L'air. C'est l'air qui permet au feu de s'allumer. Si vous allez quelque part où il n'y a pas d'air, le feu ne s'allumera pas. La deuxième chose, il faut un support, comme les bois par exemple, sur lesquels le feu va s'allumer. Et la deuxième chose, il faut une action de chaleur. Pour ceux qui allumaient le feu dans le passé, dans l'Antiquité, on prenait des bois,
On a quoi banzita imbale? Ou bien frotter banzita mibale. Tant qu'on frotte en ça la chaleur. Ouais. C'est cette chaleur là. Chaleur. Tant qu'on sur mon pépé. N'enzete sur moto. Donc, pour parler du feu, il y a d'abord des éléments à réunir. Et ensuite, il y a une action à poser. Aussi mabaya. Et puis opposer action pour que ça la chaleur. Ensuite, quand tu finis de faire ça, il faut attendre la réaction. Toi tu poses l'action, les vents vont faire la réaction. Ça veut dire que même celui qui allume le feu, l'allumage du feu ne dépend pas totalement de lui. Lui il fait sa part, mais les vents doivent faire une réaction pour que le feu s'allume. Et Élie va dire, vous ne mettez pas le feu, que votre Dieu prenne lui-même le bois, qu'il frotte et qu'il allume lui-même le feu. Vous ne mettez pas le feu. Ou s'il ne peut pas faire ça, qu'il passe outre, mais que le feu s'allume quand même. Et si vous faites ça, ensuite moi aussi j'invoquerai l'Éternel et lui il va faire des choses. Le problème c'est quoi? Tu ne peux pas me dire que tu es Dieu si tu passes par les chemins de tout le monde. Si mon Dieu, pour allumer le feu, il a besoin du bois et ensuite attendre la réaction du vent, c'est qu'il n'est pas Dieu. C'est qu'Élie est en train de dire, si votre Dieu est vraiment Dieu, qu'il ne passe pas par les principes établis pour allumer le feu, qu'il fasse dans sa divinité, sans prendre le bois, sans frotter le bois, sans dépendre de l'air, mais que le feu s'allume. Parce que le plus important pour l'homme, ce n'est pas comment est-ce que Dieu va faire les choses. Le plus important, c'est que le feu s'allume. Et les prophètes de Baal ont crié. Ils ont crié. Mais c'était impossible. Parce que leur Dieu était sur terre. Il était donc obligé de respecter les lois de la terre. Mais lorsque Élie a commencé à invoquer Dieu, Dieu a fait descendre le feu sans dépendre des lois de la terre, sans dépendre des principes des hommes, sans dépendre du bois, sans dépendre de l'air, et sans dépendre de l'action de frottement. Mais le feu s'est allumé et le feu est descendu. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque tu marches avec les dieux El Shaddai, lorsque tu marches avec les dieux que nous avons choisis, il est possible à un moment donné dans ta vie que Dieu te fasse passer par des chemins que les hommes n'ont jamais tracés. Il est possible et il sera toujours possible que Dieu fasse quelque chose, mais sans passer par les principes que les hommes ont établis. Ça veut dire que Dieu peut t'amener là où tu dois arriver sans passer par les chemins que tout le monde passe. Parce que s'il ne le fait pas, il ne sera pas Dieu. S'il ne le fait pas, c'est qu'il ne sera pas supérieur. Le véritable Dieu, c'est celui qui est au-dessus des lois établies. En fait, ce que je suis venu t'annoncer, c'est une bonne nouvelle. Que toi, tu ne dépends pas des lois. Toi, tu ne dépends pas des principes des hommes. Personne ne doit te dire que tu dois passer par les principes de tout le monde. Ça fait un jour, mon père me raconte cette histoire. Il dit Adam Piaka. Et il quitte la maison. Il fait un tour à Limete. Et là il rencontre ses amis. Il voit ses amis en train de tondre la pelouse. Il dit que faites-vous ici? Il dit on nous a engagés ici, on tond cette pelouse, on nous donne $10 par jour. Il dit qui vous a engagé? Il dit un blanc, c'est un blanc. Il dit ok. Je prends aussi la tondeuse. Il prend le coupe-coupe.
Abi ko kata kata. Il commence à couper. Azo kata. Et à un moment donné, les blancs arrivent, ils regardent. Mundela na yatali. Ils voient mon père en train de travailler fortement. Amoni tata ko sala musala makasi. Parce que lui, il était maître. Pagi maître. Ah, il était sportif. Ayi mutama Il kofi. travaillait plus que ceux qui étaient là. Ana ko sala koleka ba obazo ki ba. Les blancs l'ont vu. Mundela moni. Et le soir, Bela suka. les blancs viennent avec une liste. Ye aye bongo na bakombo. Des personnes qui avaient présenté un CV. Ya bato ba pesa ba CV na Des bango. gens qui avaient passé l'entretien d'embauche. Bato ba yi ko kota Et musala. ceux qui ont été acceptés au Oba travail. nimisa makina musala. Monsieur tel, Moto kingani. prends ton argent. Zombo na. Monsieur tel, prends ton argent. Kingani zombo na. Et il finit la liste. Asilisi. Mon père reste seul. Tata tikali. Il dit, monsieur Leblanc, Abi monsieur. et moi alors? Bongai. Il dit, toi c'est qui? Yonan. Il dit, moi c'est Ekofo. Nga Il ekofu. dit, mais qui t'a engagé? Nani atio na musala. Il dit, mais personne. Moto te. Moi je ne savais pas qu'on devait engager. Na ebite ba ngama zo Moi j'ai musala. trouvé mes amis en train de travailler. Na Et kuti moi mwaka ba osala. aussi j'ai commencé à Nga pe na travailler. komi kosala. Les blancs disent, je t'ai vu. Na mona ki Mais openza. le problème c'est que ton nom Likambo nende komo na yo. n'est pas sur la Et liste. ali te na kati ya Donc makomi. je ne peux pas te donner Na l'argent. ko pe mongo te. Il dit, je vais écrire ton nom maintenant. Na ko ba komo no sikoyo. Pars Kende. et reviens demain. Pe ya kalobi. Il prend $15. Azu $15. Il lui donne pour les transports. Apesi pour le transport. Et ils ont eu $10. Bon ba zu $10. Lui, il prend $15. Il a zu $15. Mais il n'a pas été engagé. Engagement qui te. On l'engage sur place. Bazui Et extra on lui donne mamako. plus d'argent que les autres. Apesi moko le Mais kabani. na munoko eza osala qui nous engagé, te osa engagé. Na munoko eza Non osa engagé. voulu. En fait, c'est ce que je suis en train de te Oya zo dire. biso awa. Munoko ko lobelo mususu. Mais misale osala pe autre chose. Amen. Je vous ai toujours dit Na lobaka mingi. que bana Israël tango obima na boumbu. Ah. Nzamba yebisi bango na ko simba mitema be Égyptien. Ba ko pesa bino bozwi na bango bokenango. Amen. Tango be Égyptien ba ko pesa bozwi. Yo kasi zaka ndeni. Je paraphrase. Etalaki soit oro yo, Zwango. pauvre moko boy. Toi pasi. Soit diamant, soit mbongo pauvre. Et tango ba pesi ba yo se retrouver sima. Mais toi sous le loro te, mbongo no so si to pesi bango. Munoko zo lo belo mususu. Mais ça la pesa la autre chose. Amen. En fait, c'est que je viens annoncer à quelqu'un une bonne nouvelle. Dieu ne passera pas par le chemin de tout le monde. Il ne passera pas par les principes de tout le monde. Il ne respectera pas les lois de tout le monde. Ici quand on fait rouge, Rosala pona batu misusu. Yo na vie na yo lipambole ko lekisa yo. Na banzela o nzambe yemo ka bongisa. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais clôturer par ici. Le feu descend du ciel, mais il est allumé sur la terre. Le feu descend du ciel, mais il est allumé sur la terre. Montre au kitanango, mais tu dois l'allumer sur la terre. Tu allumes sur la terre, mais ça descendra du ciel. Comment est-ce qu'on allume le feu sur terre? En marchant dans l'obéissance de ce que Dieu dit. Avant que Élie n'invoque le feu, il a dit Éternel, que l'on sache que tout ce que je fais, je le fais par ta parole. Ça veut dire c'est toi qui as dit et moi je suis en train de faire. Qu'est-ce que Élie a fait? Vous allez comprendre. Il place l'autel, il place le bois, il place le sacrifice. Mais avant de finir, il verse l'eau. L'eau est contraire au feu. Si tu veux tuer le feu, il faut jeter de l'eau. Mais Élie invoque le feu, mais il met l'eau. L'eau, c'est le combat du feu. Pour tous ceux qui invoquent le feu, vous devez savoir qu'il y a un élément important. C'est le défi et le combat. Alléluia. Amen. Quand tu invoques le feu, n'oublie pas que le feu va nécessiter le combat. Quand le feu est descendu, vous allez vous rendre compte que le feu est descendu partout où l'eau était passée. Là où l'eau n'était pas passée, le feu n'est pas descendu. Là où le combat, là où la chose qui peut tuer le feu est passée, c'est là où le feu est passé aussi. Ça veut dire qu'avant que Dieu réponde à tes prières, ne t'étonne pas
Ne t'étonne pas que quelques combats commencent à s'élever dans ta vie. Toi, ne regarde pas le combat. Regarde la place où le combat s'élève. Si le combat s'élève dans le mariage, c'est la première direction vers laquelle le feu va descendre. Si le combat s'élève aussi dans le travail, c'est là aussi le feu va descendre. Partout où le combat va commencer à s'élever, ça veut dire que la réponse de Dieu est préparée pour cet endroit-là. Est-ce que vous m'entendez? Lorsque les défis vont s'élever, dis-toi seulement, c'est la direction là où la réponse de Dieu va passer. Si le combat s'élève dans la famille, sache que la réponse de Dieu va commencer dans la famille. Je ne sais pas dans quel domaine où tu es combattu, mais je t'annonce que dans ces domaines-là, c'est là que le plan de Dieu est tracé pour que le feu descende. J'aimerais prophétiser pour quelqu'un en finissant cet enseignement. Je prophétise ce soir. Je prophétise aujourd'hui. Je déclare. Je décrète. J'abroge les lois qui ont été placées autrefois. Et je déclare une nouvelle loi. Là où on t'a beaucoup combattu, c'est là que la réponse de Dieu va descendre pendant cette activité. À toi qui va gêner, à toi qui va prier, prophétise à ce point que le feu de Dieu suive tes combats. Là où le combat passe, que le feu passe aussi. Au nom de Jésus. Je ne sais pas là où tu es faible, mais là où tu es faible, c'est là que le feu de Dieu va descendre. Peut-être qu'on dit que tu n'as pas beaucoup étudié. Peut-être qu'on dit que tu n'as pas de relations. Là où tu n'as pas beaucoup étudié, le feu de Dieu va remplacer tes études. Là où tu n'as pas beaucoup de relations, le feu de Dieu va remplacer tes relations. Je prie maintenant au nom de Jésus que le feu du ciel descende sur ta vie. Et quand tu vas sortir d'ici, que les premières bénédictions commencent. J'ai dit les premières bénédictions commencent. J'ai dit les premières bénédictions commencent. Je te l'annonce de la part de Dieu. Les premières bénédictions vont commencer cette nuit. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Lève-toi, nous allons prier pendant quelques minutes. Je ne sais pas dans quoi tu es bloqué. Mais ce qui est important, ce qui est bisika no bundisa mara mingi. Yebaka bisiko bundisa mara wana. Ne bisika moto so banda na pokwa lelo. Moto so banda na pokwa lelo. Alléluia. Alléluia. Oui, Yesu, le plus grand miracle de Jésus, c'est la résurrection. Qu'on sait quoi ça. Maintenant, nous avons été assez quoi ça à distance. Batonio so ba kufa na Biblia. Pour Yesu assez quoi ça bango, asa son plus grand miracle. Il a été obligé de se déplacer. Aketi sika muto akufa ki assez quoi si. Lazare assez quoi? Moto ebanda na tombeau. Mwana Jairus assez quoi? Moto ebanda na chambre bisika ba chaki. Et je sais qu'aujourd'hui, là où se trouve le blocage, c'est là que le feu va commencer. Soro ki ba sangwe bandiko ya, yeba ke makambo za akinde kuna. Peut-être yo yebite. Soro ki ba sangwe zo ya. Okutu balobaki bepona yo kuna, yeba ke bitumbe za ki kuna moto pe bandi deja kuna. Na lingi siko mutu mo rasambela na pokwa lelo. Lokola Eli, na lingo ganga panzambe. Oloba Seigneur, réponds-moi par le feu. Ya no langa na moto. Pe moto wana e banda bisiko bitumba vina ngevandi. Yana bituma misusu ezalaka contre yo yebi kutute. Mutu misusu aobundiso me yo yebite. Oyebi pete ko zakana problème na ye. Mais lelo ngolo bana nzambe moto na yo ekita. E banda bisika bitumba na ngezali. Bisika o lipambo li na ngezo kangama. Bisika o makamba fi na nge eza bloqué et li ko avancer te. Moto utalikolo ekita na pokwa lelo. Bondela bebeta maboko na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Hey, Radio Gada. Vous plaît, les gars.
Narie bo salaba. Ali radeskaya. Arade blasu brade. Ashato. Eratalaba. Shata. Bisika obondo ke fande la libala wana. Moto bandakuna. Et combien Qui fiança yango bien. Mais comme il est ma kambezo simba soute. Moto kitakuna. Makambo bana na yo ezo anete zo simba te parce que Satan ayebi ke bisika o lipambo le vande sa wana moto kita na vie bana na yo wana que le feu descende aujourd'hui. Et la raba que le regalo eloko nini yango esalaka mpasi na motema nini yango enyokolaka yo nini yango koma compliqué ne bisika oyo moto fe banda c'est là que le fait de commencer moto ekopela kaka bisika oyo babwaki mai soki bitumba eza te moto mpe kokita te retaskopalaya il a rescoli Eleria rosa sambela na yo sambela na yo sambela na yo sambela na yo terrible scota shalagia robre kapasa il a Eleria shalabarabarabare rebriye la skala sambela na yo sambela na yo sambela na yo sambela na yo maliye rekato ashatararaba ata na yebi te bisika bitumba na ngefani mais tangu na yo sambela na poka lelo c'est là que na kodécouvrir bisika o bitumba na ngezalaka. Il y a des choses que je ne connais pas, mais la prière d'aujourd'hui, le feu va descendre. Que le fait suivre la direction. Que le fait suivre la direction de tes combats. Le cri de la scoria. Pour mettre un azotato. Soki yotiki na koe anase. Okile ebi na sambe naka. Bible na tiaka na limeka. Écris. La catelebro. Arabalerebocha. Oh, toi qui réponds aux prières. Oh, toi qui réponds aux prières. Les riz escala. Si j'ai besoin de ça, si j'ai la gamme qu'on a pas pour le est-ce que je sens là? Non, toi, banda. Problème est fan. Dans le sang,